Hello à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me plaît beaucoup puisque je continue ma petite série de vidéos liées aux innovations scientifiques et on va reparler d'intelligence artificielle, sujet dont on avait déjà un petit peu parlé dans la première vidéo de cette série que si tu n'as pas encore vu je t'invite à aller voir et que je mets tout de suite dans le petit i. Mais aujourd'hui j'ai vraiment voulu axer cette vidéo sur l'art, sur en fait est-ce que aujourd'hui on est capable de dire qu'une intelligence artificielle peut être un artiste, parce que oui en fait on le sait, les intelligences artificielles sont capables de faire bien des choses quand il s'agit de tâches manuelles, automatisables, mais lorsqu'il s'agit de tâches un peu plus créatives, cela devient tout de suite beaucoup plus compliqué, donc c'est la question à laquelle on va chercher à répondre aujourd'hui. Donc Léna m'a aidé à préparer cette vidéo, parce qu'elle a vu un cours sur ce sujet et j'ai trouvé ça passionnant, et donc vous aurez un petit quiz auquel vous allez répondre tout au long de la vidéo. IA vs humain, à vous de deviner lequel est créé par une IA, lequel est créé par un humain. Vous pouvez prendre un petit crayon, un petit papier, prendre des notes et à la fin en commentaire vous me dites combien vous avez eu. Et j'espère que ce contenu sera un petit peu divertissant en plus d'être instructif. Et donc on va commencer sans plus tarder. Donc dans la première vidéo on avait essayé de poser une première définition sur le terme intelligence artificielle, qu'est-ce que ça implique et en quoi ça peut aujourd'hui être utile dans le quotidien. Sauf que en vrai dans les médias, quand on entend le mot intelligence artificielle, tout de suite tout le monde prend peur, et surtout quand on parle des métiers de demain. Par exemple, vous avez certainement tous vu passer la stat, d'ici 2030 80% des métiers actuels auront disparu. Alors moi je suis beaucoup plus nuancée sur le sujet, ces métiers n'auront certainement pas disparu, simplement ils auront tous beaucoup évolué, justement grâce à l'innovation, et parfois on peut dire disparu dans le sens où l'évolution aura amené à totalement révolutionner le métier en question. Mais ces changements liés à l'innovation, ils datent pas d'hier, c'est au 19e siècle, au début des années 1800, en fait que le philosophe et économiste David Ricardo a dit pour la première fois que les machines et les robots allaient s'intégrer à notre quotidien et venir progressivement nous remplacer dans toutes les tâches manuelles et répétitives. Peu à peu, on a vu particulièrement dans l'industrie les robots trouver de plus en plus leur place. Alors quand je dis robots, c'est pas forcément des humanoïdes, parce que c'est vrai que dans les films, dans l'imaginaire collectif, dès qu'on parle intelligence artificielle ou robot, on imagine tout de suite en fait une figure humaine, alors qu'en vrai pas du tout. Je considère aujourd'hui que beaucoup de mon travail est automatique, qui est fait en fait par un genre de robot, puisque c'est fait par un algorithme. Pour autant chez moi je n'ai aucun robot à forme humanoïde. Donc on voit arriver sur les chaînes de production particulièrement de plus en plus de robots, de bras mécaniques qui viennent en fait assister l'homme et parfois totalement le remplacer. Mais dans l'art c'est quelque chose qui se fait très peu. Et il y a même quelque chose de précieux avec l'art où on se dit oui, il faut un sens, une émotion, il faut quelque chose de très humain dans l'art, et ce n'est pas possible pour un robot d'avoir ça, puisqu'un robot n'est pas capable d'éprouver des émotions. Seulement il y en a, des scientifiques, qui ne se sont pas contentés de dire que ce n'était pas possible, mais qui ont quand même essayé. Et c'est là que je trouve que c'est très intéressant. Et donc là, je vais essayer de vous présenter un peu différentes formes d'art. Alors ça va vraiment de la musique jusqu'à la mode, en passant par la peinture et même l'écriture de romans. Et on va essayer de comparer une œuvre d'art à chaque fois d'un véritable humain, d'une œuvre d'art d'une intelligence artificielle, pour justement essayer de voir laquelle est laquelle. Alors, spoiler alerte, parfois vous allez être bluffé, parfois pas du tout, et la réponse sera plutôt simple, mais quoi qu'il en soit, notez votre score, ça m'intéresse de savoir si vous aurez réussi à vous faire duper ou pas. Alors la première œuvre d'art que je vais vous présenter est une œuvre d'art de Rembrandt. Alors peintre que vous connaissez certainement, en tout cas de nom, en tout cas là je vous mets plein de ses peintures apparaître ici, vous l'avez certainement déjà vu au moins l'une d'entre elles. C'est un peintre hollandais et il a la particularité d'avoir toujours peint des portraits, plutôt comme ça en jouant avec les ombres et la lumière, et un très grand nombre. Il en a peint près de 350 et c'est ce qui a permis à une équipe de chercheurs d'entraîner une intelligence artificielle grâce à l'analyse de ces près de 350 peintures existantes pour réussir à créer un nouveau Rembrandt. Donc je vais mettre tout de suite à l'écran deux œuvres, donc la première est de Rembrandt tandis que la deuxième est d'une intelligence artificielle, donc je vous dis pas tout de suite laquelle est laquelle. Donc je vous laisse 5 secondes pour essayer de déterminer laquelle est de Rembrandt, laquelle est de l'intelligence artificielle, et maintenant que ce temps est écoulé, je vais vous raconter un peu comment ils ont fait, comment ils ont réussi à créer ça, parce que pour le coup je trouve que c'est quand même bluffant. Une intelligence artificielle, pour fonctionner, pour réussir à être intelligente justement, a besoin qu'on lui donne un très grand nombre de données. Elle a besoin que l'échantillon soit le plus grand possible. C'est exactement comme en statistique où quand tu vas vouloir faire une analyse, en fait si ton échantillon de données n'est pas assez large, ton analyse ne vaudra pas grand chose. Donc pour une intelligence artificielle, de la même façon, si tu veux recréer une œuvre d'art d'une personne disparue par exemple, il faut que de son vivant, qu'elle ait quand même créé un très grand nombre d'œuvres d'art pour justement réussir à entraîner l'intelligence artificielle, analyser les motifs,
les choses qui reviennent le plus souvent dans les œuvres d'art de l'artiste pour réussir à en recréer une toute nouvelle de toute pièce à partir de cette analyse. Grâce à cette première analyse statistique, l'équipe qui s'appelle donc The New Rembrandt, qui est donc une équipe de scientifiques qui a voulu justement se fixer ce défi de créer une nouvelle œuvre d'art de Rembrandt, a donc commencé par analyser statistiquement quels étaient les personnages représentés dans les œuvres d'art. Et donc de cette façon, ils ont été capables de déterminer statistiquement quel âge devrait avoir l'individu sur le portrait, ainsi que son sexe, ainsi que sa pilosité sur le visage et même l'orientation de celui-ci. Le portrait moyen réalisé par Rembrandt, en fait c'est vraiment que des stats, c'était plutôt un homme de 30 à 40 ans avec plutôt une barbe courte et avec un visage orienté vers la droite. Et ensuite un algorithme est allé mesurer trait par trait la distance entre les yeux, la longueur du nez, la largeur des lèvres, plein de mesures en fait réalisées sur chacun des portraits existants pour réussir de la même façon à simplement faire une moyenne de l'existant pour réussir à créer le nouveau Rembrandt. Donc pour reprendre le style de l'artiste, ils ont mis au point un système capable de comprendre Rembrandt à partir de son utilisation de la géométrie, de la composition et des matériaux de la peinture. L'algorithme a par exemple mesuré la distance entre les traits du visage dans les tableaux et les a calculés sur la base de pourcentage. Ensuite, les traits ont été transformés, pivotés et mis à l'échelle, puis placés avec précision dans le cadre du visage. Enfin, ils ont rendu la lumière en fonction de données recueillies afin de projeter des ombres authentiques sur chaque trait. Pour finir, ils ont réalisé des scans 3D des différentes peintures de l'artiste pour réussir à comprendre en fait ses coups de pinceau et réussir à reproduire le plus fidèlement possible la manière qu'il avait de créer. Finalement, c'est une imprimante 3D avec une technique d'impression en hauteur qui a réussi à reproduire le plus fidèlement possible cette œuvre d'art. Et franchement, c'est vraiment bluffant. Et il y a une interview d'une des conservatrices du musée du Mauritshuis, j'espère que je le dis pas mal, donc je vais plutôt l'écrire, mais c'est un musée aux Pays-Bas, qui explique qu'en fait, au lieu de remplacer un artiste, puisque ce n'est pas du tout l'objectif, ça va permettre une toute nouvelle expérience à un visiteur en lui permettant non plus seulement d'observer l'œuvre, mais de la toucher. Évidemment pas en touchant l'œuvre originale, mais en touchant l'œuvre qui a été réalisée par l'intelligence artificielle, par l'imprimante 3D. Et donc en fait, ça permet de reproduire des œuvres existantes en permettant aux visiteurs non plus seulement de l'observer et de l'admirer, mais également en la touchant. La question est de savoir maintenant, est-ce qu'une intelligence artificielle capable à partir des œuvres d'un artiste d'en créer une nouvelle est un faussaire ou est une véritable artiste? Je vais vous laisser méditer sur cette question et on va passer directement au deuxième domaine d'application dans lequel ça a été essayé et je parle bien de la musique. On va commencer par de la musique classique et après je vous parlerai un peu de K-pop. Alors en termes de musique classique, en fait, il faut savoir, pour ceux qui ont fait de la musique, vous devez déjà le savoir je pense, mais dans toute partition, il y a comme une reproduction d'un schéma mathématique, c'est-à-dire que si c'est agréable à l'oreille, c'est que souvent il y a une suite mathématiques derrière. Et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de morceaux de musique sont construits sous forme de refrains, de couplets, etc. Parce qu'en fait c'est agréable à l'oreille que ce soit bien construit, bien organisé. Et donc dans une partition, il se trouve que on ne mélange pas des notes au hasard et ça fait un truc joli. Non, non, non. En fait, il y a des motifs qui se répètent. Et donc une intelligence artificielle a réussi, en se nourrissant de toutes les partitions existantes de Bach, de créer un tout nouveau morceau. Et donc cette intelligence artificielle s'appelle Aiva, alors j'espère que je prononce pas mal, je vais vous faire écouter les deux et vous allez me dire tout de suite si vous êtes capable de savoir laquelle est laquelle. Autre exemple, toujours lié à la musique, un exemple lié à la K-pop. Alors là, je trouve qu'on est allé encore plus loin avec un groupe de musique qui s'appelle Eternity. C'est un groupe de K-pop, donc c'est un groupe de musique sud-coréen. Et donc en fait, ce sont 11 jeunes filles dont aucune n'est réelle. Je trouve ça ouf. Et en fait, tout est faux.
du clip, de la musique, tout, il n'y a rien qui est réel, tout est créé par une intelligence artificielle et elles ont créé des albums entiers. Donc je vous fais tout de suite écouter une musique d'un groupe de K-pop réel qui existe vraiment et une musique de Eternity et je vous laisse tout de suite essayer de comprendre lequel est lequel. 내 맘대로 걸어 머리 어깨 무릎 다 힙해 Do it do it like me do it 나를 따라 해 Kick it clap it clap it 모두 같이 해 Donc le premier était le groupe réalisé par l'intelligence artificielle. Je vous l'ai mis forcément dans ce sens-là parce que oui, je trouve qu'une fois qu'on a vu un vrai groupe de K-pop, on sait lequel est lequel. Alors j'avoue que moi, ce groupe de musique Eternity, il me met particulièrement mal à l'aise parce que quand je vois les clips, en fait mon cerveau est capable de déterminer que ce visage n'est pas un visage d'un humain réel. Pour autant, en fait, quand on analyse pragmatiquement, on a l'impression que ça en est un. Donc en fait, j'aime pas. C'est désagréable, vous me direz ce que vous en pensez, mais pour ma part, je suis pas fan. Passons à la mode, passons au stylisme. Je vous affiche tout de suite les deux visuels. Voici une création réalisée par Dolce & Gabbana et une seconde réalisée par une intelligence artificielle. Laquelle est laquelle? Je vous laisse 2 minutes pour essayer de deviner. Cette intelligence artificielle s'appelle Deep Vogue et il se trouve qu'elle a gagné un concours de mode devant des véritables créateurs humains. Alors ça a un peu fait scandale, on était en mode bah mince en fait, on est en train de réaliser qu'une intelligence artificielle est plus capable de créer que nous. Qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce que c'est problématique ou pas? Qu'est-ce qu'on en pense? Parce qu'en fait au moment où ils ont participé au concours, ils ont pas dit qu'ils étaient une intelligence artificielle. Les créateurs de cette intelligence artificielle, à juste titre, ont expliqué en fait si en amont il n'y avait pas eu de créateurs humains capables de créer, de designer des tenues en partant de rien, cette intelligence artificielle n'aurait jamais été capable de créer une telle œuvre. Donc en fait, encore une fois, l'intelligence artificielle n'est rien sans des données de base et donc n'est rien en fait sans la création humaine. Autre essai, bon cette fois-ci il est beaucoup moins probant, tout de suite 2 recettes de pancakes, une réalisée par une intelligence artificielle, une réalisée par un humain. Donc utiliser une intelligence artificielle pour faire de la cuisine, ça n'a pas été très probant. En fait, il se passe que nourrir une intelligence artificielle par des recettes de cuisine, elle n'est pas capable de faire le lien et de comprendre en fait pourquoi certaines choses vont avec d'autres, puisqu'elle fait une analyse statistique. Donc en fait, elle va être en mode ok, je sais que la farine va avec les œufs, mais en fait, si ça se trouve, ça n'a rien à voir avec des pancakes. Et donc en fait, elle a simplement du mal à créer une recette qui va vraiment faire sens. Enfin, pour terminer, dernier petit jeu, en fait il se trouve qu'une intelligence artificielle a été créée pour écrire un nouveau tome d'Harry Potter. Donc pour ce faire on l'a nourri avec toutes les œuvres existantes de J.K. Rowling pour qu'elle puisse réussir à créer ce nouveau chapitre totalement exclusif. Donc pour le coup je vais vous le lire, c'est beaucoup moins probant. Le ciel extérieur était un grand plafond noir qui était plein de sang. Donc là typiquement on comprend que ça n'a aucun sens. En fait ce qui se passe c'est que la phrase est totalement bien construite puisque l'intelligence artificielle est capable de comprendre, est capable d'apprendre les règles de grammaire, elle est capable de comprendre, voilà, une phrase c'est sujet, verbe, complément parce qu'il y a un aspect logique, mais elle n'est pas capable de comprendre le sens des mots. Elle n'est donc pas capable d'écrire un livre qui fasse sens. Aujourd'hui, de manière globale, il n'y a aucun algorithme qui est capable de réellement écrire, donc si vous voulez devenir écrivain ou copywriter, il y a encore de l'avenir dans ce domaine, parce que ouais, en fait, le fait de donner sens à des mots, c'est quelque chose de typiquement humain, et aujourd'hui, une intelligence artificielle n'est pas capable de le faire. Alors là, je vous ai montré que des exemples de intelligence artificielle vs humain, mais en fait il faut savoir qu'il y a des artistes qui ont dépassé cette confrontation, et c'est le cas par exemple de Roman Limsky qui lui en fait s'est dit mais en fait j'ai déjà créé plein d'œuvres et parfois je manque d'inspiration et donc je vais donner à une intelligence artificielle, je vais l'entraîner toutes mes œuvres et comme ça elle va pouvoir me donner de l'inspiration en recréant de nouvelles œuvres et à partir de ces nouvelles créations je vais pouvoir moi-même recréer de nouvelles œuvres en ajoutant ma petite touche personnelle, mon sens
pense, la chose que l'intelligence artificielle n'a pas. Et donc ça, je trouve ça très intelligent parce que pour tous les artistes en panne d'inspiration, le fait de nourrir une intelligence artificielle avec toutes nos créations qu'on a déjà fait, ça permet d'avoir comme une ressource infinie d'inspiration. Pour tous les artistes qui se sont déjà retrouvés face à la page blanche, vous savez de quoi je parle. C'est plutôt agréable de pouvoir réussir à mettre une intelligence artificielle au service de sa création. Donc je vais conclure cette vidéo très rapidement. Est-ce que aujourd'hui les intelligences artificielles vont toutes nous remplacer dans notre travail demain? La réponse bien sûr est non. On le voit bien, aujourd'hui les intelligences artificielles sont plutôt au service de l'homme et servent plutôt à automatiser des tâches qui sont donc forcément répétitives et qui ne demandent pas de créativité. Donc la morale de l'histoire, c'est que si vous voulez anticiper l'avenir, gardez votre curiosité, continuez à apprendre plein de choses, gardez votre créativité et donc non, de cette façon, jamais votre travail ne sera remplacé par un robot, puisque aujourd'hui les robots, les intelligences artificielles, etc. sont plutôt des choses qui vont venir transformer totalement tous les métiers de demain. Ça, je le conçois totalement. Et d'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse une vidéo entière dédiée à ce sujet, ce serait avec plaisir, parce que je pense qu'il y a plein de métiers qui vont changer, mais plutôt dans le bon sens. Et ce n'est pas la première fois, puisqu'en fait, de tout temps, les métiers ont été amenés à évoluer en fonction des innovations. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez en voir plus sur ces thématiques liées un peu à l'innovation, aux sciences et tout. Moi, c'est quelque chose qui me passionne. Je vous souhaite à tous une très belle journée et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. I am open for business. I can be your gun, baby, you'll be the trigger. Let's put up a show that we'll never forget. And yeah, baby, there's no shame. We'll take it as far as we want to, so listen. Stop at any place that is better than prison. Put it all on me.